Alors, avant, remercions le Seigneur pour sa parole. Vous pouvez le faire avec moi en hébreu, et on le fera en anglais et en français après. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu de l'univers, qui a donné la parole de vérité et a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui nous donnes l'opportunité d'avoir des Écritures. Amen. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au livre de Sophonie encore. Depuis plusieurs semaines, je concentre mes études, ma lecture dans ce livre, et on voit que c'est rempli de bénédictions, et c'est comme un prisme. On voit différentes facettes de comprendre des prophéties de Dieu. Dans ce livre ici, commence avec une vision d'une destruction de ce monde, parce qu'un jour, il va enlever tout le péché de cet univers et il va créer un nouveau cieux et une nouvelle terre. Et pour le jugement sur le péché, le chapitre 1, selon le principe qu'on dit aux Juifs en premier, le jugement commence sur Juda, Jérusalem, ensuite le temple, ensuite les sacrificateurs et ensuite le peuple d'Israël. Et puis au chapitre 2, le jugement s'étend aux nations. Mais avant ce deuxième chapitre, on voit le chapitre 1 qui nous dit ce qui dérange vraiment Dieu. Qu'est-ce qui est la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit? Commençons par Sophonie 1, verset 12. Dieu dit, « En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui se reposent sur leur lit, L-I-E-S, et qui disent dans leur cœur, « L'Éternel ne fait ni bien ni mal. » Donc leur lit, c'est comme la lie dans une bière ou le fond de, justement, quand on va voir plus tard, quand Jésus dit de ne pas mêler le vin dans les outres, c'est l'idée. Et le mot qui disent qui se repose sur leur lit, ça veut dire qu'ils laissent aller les choses, qu'ils laissent tout faire. Et on voit quand Jésus dit le fond, il parle des outres de vin, le mot utilisé ici sur leur lit, c'est le fond des outres de vin. Il y a comme une espèce de croûte là, qui n'est pas nécessairement bon, c'est pas pour boire, mais ça devient encrouté parce que ça ne bouge pas, ça devient stagnant. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Exode 15.3 quand il est dit que les chariots de Pharaon ont commencé à être pris dans le sable et ensuite le sable qui était mouillé quand ils ont rentré dans la mer qui avait été ouverte et ensuite ils sont morts lorsque l'eau leur a tombé dessus. Donc l'idée c'est qu'ils s'encroutent, qu'ils sont pris dans et ils sont pas conscients des dangers qu'il y a alentour d'eux. Et on va voir que c'est très significatif parce que Sophonie va parler de la façon comment les nations vont envahir Jérusalem dans le futur, à un moment où les gens ne s'attendront pas à ça. Ils ne s'attendront pas à ça parce qu'ils sont trop en train de regarder comment ils sont bien. Ils pensent qu'ils sont bien parce que c'est une fausse paix. C'est exactement comme ce qui est arrivé le 7 octobre 2023, quand Hamas est entré en Israël et a tué de nombreuses personnes de façon très barbare. Ils ont pris des otages. On pense qu'il y en a encore 20 qui sont encore vivants encore aujourd'hui, tous ces mois après. Donc, ça a pris le gouvernement israélien complètement par surprise parce que ils ont comme oublié qu'ils étaient entourés d'ennemis. Et leur réponse a pris beaucoup de temps. Ça a été très lent. Ça a pris des heures. Et le Shin Bet, qui est la sécurité interne, et l'armée d'Israël ont été grandement critiqués pour leur réponse qui a été vraiment longue à arriver.
Et selon d'autres prophéties, ça a l'air d'un scénario similaire qui va arriver une fois à nouveau. Daniel et Ézéchiel, ces deux prophètes ont dit qu'il y aurait un traité de paix entre Israël et les pays arabes alentour d'Israël. Et ce traité de paix sera entre Israël et l'Antichrist. Mais ce sera un faux traité. Un traité, ce ne sera pas la vraie paix. Et Sophonie parle de ce décret qui bientôt sera signé avant qu'arrive le jour terrible du Seigneur. Et nous allons voir dans le chapitre 2 où ça va commencer. Ça va être contre la ville de Gaza et ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Donc les mots de cet ancien prophète demeurent curieusement, très actuellement, présentement. Le premier avertissement est, on devrait reconnaître le danger de laisser faire, de laisser aller, d'une passivité. C'est une menace qui est déjà présente dans l'Église, comme le disent plusieurs prophéties de la fin des temps que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Donc, d'être stagnant, ça veut dire qu'on manque d'amour et d'empathie pour les autres. Exactement le contraire de ce que Dieu demande à ses enfants. Donc, le mot agapéo, c'est l'amour agapé, c'est le plus haut standard d'amour qui est centré sur se donner aux autres et non pas garder ça et s'encrouter dans notre bonheur relatif. Le mot agapéo, c'est dynamique, c'est un genre d'amour qu'on peut voir à travers des actions de sacrifice, de service et de prendre soin des autres, même de nos ennemis. Mais d'être stagnant, c'est l'absence de croissance, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de développement. Donc, c'est un peu comme la mer morte qui reçoit toujours et ne donne jamais. Et Paul, dans 2 Timothée 3, décrit le genre de gens qu'on connaîtra à la fin des temps. Il utilise 18 synonymes qui montrent une emphase sur le manque d'amour. Je vais juste prendre ceux qui parlent du manque d'amour ce matin. 2 Timothée 3, dans les versets 1 à 5, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront... » N'oubliez pas, il ne parle pas à des incroyants, là, il parle à des croyants. Il dit « Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, égoïstes, amis de l'argent, insensibles, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. » Donc, c'est ça, l'idée d'être stagnant à son pire. Et on voit que ce qui manque aujourd'hui et ce qui manquera dans le futur, c'est un amour qui est actif et qui se donne pour les autres. Et c'est pour ça qu'on appelle la mère morte, parce qu'elle ne donne pas, elle ne fait que recevoir. Jésus lui-même en a parlé dans Matthieu 24, 12, et il dit que quand il viendra, c'est parce qu'à ce moment-là, l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Se refroidira en grec, cette phrase est un seul mot de devenir froid. Se refroidira, c'est le mot psycho. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en grec, le mot psycho veut dire deux choses, souffle et âme. Mais quel est le lien entre les deux? Un chrétien du 1er siècle, Tertullien, a écrit à ce sujet que quand un corps meurt, la vie s'en va, il devient froid. Alors il disait cette phrase que ça veut dire que c'est pas seulement la mort physique, mais un genre de mort spirituelle qui peut s'introduire en nous petit à petit sans avertissement. Et ce mot psycho peut être compris aussi quand il n'y a plus d'âme dans le corps. Donc il n'y a plus de chaleur humaine, d'émotion, de moralité, de sens de justice. Et c'est pour ça que Jésus dit dans le verset 12, Dieu dit, « Je fouillerai Jérusalem avec des lampes. » Donc, les rabbins comparaient ça au moment où Israël, Dieu a dit à Israël d'enlever tout le levain dans leur maison, dans Exode 12, verset 15.
On lit dans les commentaires rabbiniques que c'était la recherche du Hametz, le vin. Donc, il disait, c'est le très saint, un jour, cherchera ou fouillera Jérusalem comme avec une chandelle pour arracher l'inclination vers le mal. Donc, on voit qu'il y a toute une relation entre la Pâque et la recherche du mal dans Jérusalem. On voit que Dieu dit qu'il va rechercher le mal pour en arracher ce mal dans le peuple. Et on voit, il y a un prophète qui est contemporain aussi de Sophonie, c'est Ézéchiel, il y a aussi Jérémie et Hulda la prophétesse. Donc, Ézéchiel, dans son chapitre 9, dit que Dieu est en train de fouiller Jérusalem. Et ce chapitre ressemble beaucoup à Sophonie 1, verset 12. Il est dit dans Ézéchiel 9, 1, il parle de ceux qui ont en charge la ville. Donc, ceux qui sont là pour surveiller Jérusalem. Il leur dit de regarder pour les méchants, pour les enlever du pays. Donc, et on voit que leur attaque aussi va entrer dans la porte du Nord, chapitre 9, verset 2, qui est le même endroit que la porte de Damas ou la porte des poissons, comme on a vu. Et au verset 3, il dit que la gloire de l'Éternel, la Shekinah, l'Esprit de Dieu, a quitté le lieu très saint. Et on l'a vu se tenir sur le seuil avant de partir, jusqu'à ce qu'il revienne à toute fin des temps. Et on voit dans le texte de Sophonie que les gens sautaient par-dessus le seuil en ne réalisant pas que Dieu les voyait. Ils voyaient leur indifférence envers lui. Ézéchiel 9,4 dit, « L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Peut-être plusieurs se rappellent ce verset, quand le Seigneur cherchait les gens qui étaient méchants, il cherchait aussi les gens qui étaient justes, les gens humbles. Et le mot marque, c'est vraiment le mot tav en hébreu. Et c'est pour ça qu'on appelle souvent la croix un tav, parce que et aussi c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et la marque apparemment qu'ils avaient mis sur le front dans les jours d'Ézéchiel ressemblait justement à cette lettre tav. Tav est aussi le nom du Messie parce qu'il représente, comme en grec on dit alpha et oméga. L'oméga est la dernière lettre. Et en hébreu, la dernière lettre, c'est quoi? C'est le aleph. Et donc, le aleph, qui est l'alpha, et le tav, qui est l'oméga. Donc, c'est aussi le nom du Seigneur, car le Seigneur s'appelle l'alpha et l'oméga. Alors, quand le Seigneur est allé chercher dans le texte, on voit qu'il cherche avec une lampe dans Jérusalem ou une chandelle. C'est aussi pour chercher les gens humbles et les gens prêts à se repentir. Parce que quand il y a le jugement, ou avant le jugement, en tout cas, il y a toujours la grâce qui est toujours présente. Donc, quand il y a du jugement, il y a quand même de la grâce au sein du jugement, parce que Dieu permet que ça n'aille pas trop loin, mais juste ce qu'il faut. Et c'est à ce moment-là, on arrive au chapitre 2 de Sophonie. Donc, le Seigneur n'a pas fini de parler du jugement sur Israël. Donc, une fois encore, avant de parler de toutes les nations du monde, le Seigneur dit, chapitre 2, verset 1, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur. » Le mot rentrer en vous-même, kassas, veut dire de garder, vous savez, toutes les morceaux pour partir un feu, pour commencer un feu. Donc, c'est une métaphore très forte au sujet du chapitre qui va maintenant décrire comment certaines nations vont envahir Israël à la fin des temps. Donc, le mot encore pour la stagnation du peuple, ils sont sans kazap, sans désir. Ils n'ont qu'un désir de suivre le Seigneur. C'est ce que le texte veut nous dire. Et on voit le dernier appel avant que le jugement tombe. Verset 3, chapitre 2. Donc Dieu, avant que le jugement tombe, fait un appel.
Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, et peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ressemble beaucoup au sermon sur la montagne, comme on a appelé, ce que Jésus a dit au début des évangiles. Le Seigneur, dans Sophonie, parle aux humbles de la terre, les gens qui sont affligés et affectés par le mal qui grandit dans le monde. Et Dieu dit de rechercher l'humilité. Dans le Sermon sur la montagne, Yeshua a dit, Matthieu 5, 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ils seront affligés de quoi? Du péché alentour de nous. Et le mot utilisé pour seront consolés, ils seront dans la tristesse. Ça parle d'une grande tristesse profonde et non pas simplement passagère. Et le Seigneur, dans le Sophonie, reconnaît que il y en a qui ont essayé de suivre ses ordonnances, son mishpat, qui est sa justice. Matthieu 5, 6 dit « Mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » C'est ce que Jésus promet. Donc, d'avoir faim et soif de la justice, c'est de vraiment désirer qu'il y ait enfin une fin à ce mal dans le monde. Et le temps grammatical utilisé dans Matthieu, c'est un actif, un présent actif. Ça veut dire que c'est toujours en train d'arriver, toujours. Dieu est toujours à la recherche des gens qui s'humilient pour rechercher la paix. Et Dieu dit, peut-être que vous serez épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Et pourquoi ce mot peut-être? Parce que notre salut éternel est garanti. Il est un abri. Mais en autant qu'on demeure avec Dieu, on aura les bénédictions. Mais les bénédictions sont conditionnelles. C'est un peu comme quand il pleut, comme aujourd'hui, il pleut beaucoup. Mais tant qu'on est en dessous d'un parapluie, ça va bien. Mais si on sort du parapluie, soit par curiosité, distraction, ou même juste pour dire qu'on ne veut pas écouter, et immédiatement, on se fait mouiller. Le parapluie, il n'a pas bougé. Moi, j'ai bougé. Et la protection de Dieu est comme ça. Dieu protège et ne nous donne pas tout ce que nous devrions, tout ce que nous méritons. Mais Dieu est là. Et si nous souhaitons et si nous voulons nous éloigner de lui, bien à ce moment-là, on quitte le parapluie de sa protection, si on veut. Notre salut demeure, mais pas les bénédictions, pas la protection des choses comme ça. Donc, on voit que quand on s'éloigne de Dieu, bien, on s'éloigne de sa protection aussi. Mais Dieu est toujours prêt à nous reprendre de nouveau, comme il dit si nous confessons nos péchés. Il l'avait dit déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Donc, en autant qu'on se confie au Seigneur, bien, les bénédictions vont continuer à nous être données. Et on voit ici qu'il y a maintenant un signe que le Seigneur donne à Israël et à tous les peuples, lorsqu'on voit au verset 2. Il dit, avant que le décret ne prenne effet, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, comme quelque chose, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de l'Éternel, que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Donc on voit, avant que le décret ne prenne effet, de quel décret parle-t-on qui précède le jour du Seigneur? Ça doit être sûrement le faux traité de paix que Daniel, le prophète, a parlé, qui va déclencher la tribulation de 7 ans. Et c'est là qu'Israël va croire, comme Ézéchiel nous dit, que Israël va se croire en paix et va ouvrir au monde quasiment ses frontières. Ils vont encore là ne pas se douter qu'ils vont être attaqués.
Ézéchiel 38, 8, Dieu qui parle à Gog, qui est le principal chef de la rébellion, qui est le diable lui-même. Il dit, « Après bien des jours, tu seras à leur tête, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Ils vivront tous en sécurité dans leur demeure. » Donc Ézéchiel parle d'Israël au début de la tribulation en disant « Ils vivront en sécurité dans leur demeure. » Mais ça ne sera pas une vraie sécurité ou une vraie paix. Le mot en hébreu pour vivre en sécurité, c'est le mot « bêta ». Et le mot vient de « bata » qui parle de quelqu'un qui se sent à l'abri, qui a confiance. Mais il fait aussi référence à quelqu'un qui s'en fout, qui prend pas justement conscience du danger. Et comme on voit quand les deux fils d'Isaac, de Jacob plutôt, Siméon et Lévi, ont attaqué les gens de la ville de Séchem et qui ont tué tous les mâles de la ville. Ils les ont pris par surprise. On voit aussi dans Juge 8, 11, quand Gédéon a attaqué ses ennemis qui ne s'attendaient pas du tout à une telle attaque. Et c'est ce que Ézéchiel nous dit. Il nous dit « avant que le décret ne prenne effet ». Le mot « prendre effet » en hébreu veut dire, en hébreu, le mot « enfant ». Ce mot est normalement utilisé en référence avec la naissance d'un enfant, mais ici, il est utilisé à la naissance d'un décret. Et ça fait référence à ce que Jésus a dit, les douleurs de l'accouchement. Donc, ce qui va arriver comme le résultat des douleurs de l'accouchement, c'est comme cet enfant, c'est ce décret qui veut dire que les gens s'en feront pas de rien, puis ils vont laisser les choses aller. Et Dieu, à ce moment-là, les avait déjà avertis qu'il y aura des grandes calamités contre eux. Donc, il y a vraiment un lien avec les temps de la tribulation. Et à ce moment-là, des prophéties de Sophonie, on voit l'invasion et les nations qui sont mentionnées sont très familières avec les nations que nous connaissons aujourd'hui, même les plus agressives contre Israël. La première qui est mentionnée, c'est les Philistins dans l'Est, qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Il mentionne même la ville de Gaza au verset 4. Et il parle que elle sera abandonnée avant le jour du Seigneur. Peut-être quelque chose qu'on verra bientôt dans les prophéties. Ensuite, on voit le côté ouest d'Israël, Moab et Ammon. Deux frères qui, ensemble, représentent le territoire aujourd'hui, en anglais, le West Bank ou la Cisjordanie. Ensuite, il parle du sud et mentionne l'Éthiopie ou Cush. Et il mentionne la Syrie avec Ninive et aussi le nord. La Syrie, on pense que c'est l'Iran qui est là. Et pourquoi parler de Cush ici? Est-ce que ça doit être un signe que les ennemis vont s'élever contre Israël à partir du sud, comme on a vu dernièrement les gens qui se sont élevés contre Israël, les Houthis? Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont s'élever contre Israël? Et on voit, il y a des noms qui sont mentionnés, mais le plus important, c'est peut-être les noms qui ne sont pas mentionnés. Pourquoi l'Égypte, qui a eu une partie importante dans le texte de Sophonie, pas mentionnée? Il y en a qui pensent que c'est une erreur, mais c'est pas une erreur. Et au sujet d'Édom, lui non plus n'est pas mentionné. Pourtant, il a joué un rôle majeur à la fin des temps. On va voir ça. Et pourquoi la Syrie et non pas Babylone, qui peut voir, qui joue un rôle majeur? Pourquoi ils ne sont pas mentionnés? Bien, il y a une raison derrière ces omissions, c'est que la carte qu'on voit dans Sophonie ressemble vraiment à l'alignement des ennemis d'Israël au moment qu'on se parle aujourd'hui. Et non pas nécessairement, ça ne sera pas exactement tout ça dans le futur. Il y aura tous ces pays-là dans le futur qui vont être contre Israël. Si on commence avec la bande de Gaza, dans Sophonie, on l'appelle le pays des Philistins, Canaan, et le pays des Kérétiens.
au temps de Sophonie et même au temps de David, ça ressemble la grandeur du terrain, le territoire est presque pareil. Et cet endroit est placé de façon stratégique. C'est sur la Via Maris, c'était la route commerciale entre l'Égypte et la Mésopotamie et les autres. C'est par là qu'on passait. Tous les royaumes ont passé par là. Et voyons comment le Seigneur décrit ce pays. Sophonie 2, verset 5. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan. Pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Ça commence par le premier mot, la première mention du mot malheur. En hébreu, ça fonctionne comme pour avertir d'un grand danger qui va arriver incessamment. Jésus l'a utilisé dans les évangiles avant la destruction de Jérusalem, ce même mot. Et on voit qui sont les Kérétiens. Selon les Targums et les érudits juifs, ce mot vient de karat, qui veut dire de couper, de détruire. Et au temps des Targums, à l'entour du 2e siècle, avant notre ère, il y a 2200 ans, voici comment qu'ils ont traduit Sophonie 2.5 à cause de l'animosité des gens alentours. Il a dit « Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens, qui méritent d'être détruits. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, etc. » Parce qu'à cause de l'animosité, ils appelaient les Kérétiens ceux qui détruisaient. Et au moment qu'on parle des villes de Canaan, on sait qu'il y avait 31 États différents dans Canaan, différents pays, différents petits royaumes. Et quand Josué est entré dans ce pays. Et en passant, la bande de Gaza, ou ce qu'on appelle la Philistie, est à l'intérieur du territoire de la tribu de Juda. Et ce sont les habitants de ce pays qui ont causé à Israël de perdre 38 ans dans le désert. Et c'est parce que quand Moïse a envoyé 12 espions pour voir qu'est-ce qu'avait l'air le pays, 10 sont revenus en ayant peur des géants qu'on appelait les Néphilim. En hébreu, ça veut dire ceux qui sont tombés. Donc, ça vient démontrer l'origine démonique de ces créatures, de ces Néphilim, de ces géants. Israël a eu peur et a perdu sa confiance, sa foi en Dieu, et ils ont perdu à cause de ça 38 ans parce que Dieu a dit que cette génération ne rentrerait pas dans le pays promis. Donc, on voit dans le livre de Deutéronome plusieurs fois où les Philistins et les Néphilim et ces gens-là ont voulu attaquer Jérusalem, ont voulu attaquer Israël souvent. Voyons le verset 4. « Car Gaza sera délaissée, Ashkelon sera réduite en désert, Ashdod sera chassée en plein midi, Ekron sera déraciné. » À l'origine, il y avait ces 5 cités bien connues des Philistins. Il y en a une qu'on n'a pas parlé, c'est la ville de Gath. Parce qu'au moment de Sophonie, c'était une ville qui avait été complètement détruite en 830 avant notre ère par les Syriens. C'était de cette ville d'où Goliath et ses frères étaient à l'origine. Et les 3 autres villes ne sont plus maintenant sous le régime philistin, si on veut. Ashdod, Ashkelon et Ekron sont aujourd'hui dans le pays d'Israël. Et il dit, car Gaza sera abandonnée, délaissée. Donc Gaza est demeurée. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que depuis le temps de Moïse, cette cité n'a jamais été détruite complètement, ni abandonnée. Donc cette ville est à peu près vieille de 4000 ans aujourd'hui. Et il y a eu différents royaumes. Et ce qui est extraordinaire, quand Trump a dit en février qu'il
il aimerait que les États-Unis prennent contrôle de la bande de Gaza et il a dit de ses propres mots à président Trump qu'il nettoierait cet endroit et la viderait de sa population palestinienne. C'était quelque chose de complètement étonnant que même Netanyahou a été surpris. Et encore, ce mois-ci, en mai 2025, le monsieur qui s'appelle Eyal Zamir, qui est le chef de la sécurité en Israël, a dit « Le plan contiendra, entre autres choses, de capturer la bande de Gaza et garder ses territoires et amener la population de Gaza vers le sud pour sa défense. » La population de Gaza en 2023 était 600 000. Aujourd'hui, elle est alentour de 300 000. Et on va voir par la suite qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et parce que cette prophétie pourrait très bien être pour aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de lever nos yeux et prier pour les gens qui sont là-bas. Prier pour tout ce qui se passe dans cette section du globe. Donc, on va se mettre à l'affût de ce qui se passe aux nouvelles, de ce qui se passe. Il y a des gens qui sont croyants, qui sont à Gaza présentement et qui témoignent. Je vais terminer sur une note plus réjouissante, sur un thème qu'on voit à travers les prophètes, incluant Sophonie, qui est un sens profond d'urgence et d'anticipation pour la venue du Seigneur. Donc, en hébreu, c'est le mot, quand on dit « le Seigneur est proche » ou « le jour de l'Éternel est proche », c'est le mot « karov » en hébreu. Karov veut dire quelque chose de très proche, à proximité, ou tout près du sujet. Et le sujet ici, c'est la venue du Seigneur. 1, verset 7, Sophonie, « Car le jour de l'Éternel est proche. » Et 2 fois dans 1, verset 14, « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. » Donc, on voit que les Babyloniens étaient très près de venir détruire. C'était l'imminence qui est en train d'arriver, quelque chose qui est en train d'arriver n'importe quand. Comme nous aussi, nous attendons le retour du Seigneur, l'imminence. C'est la prochaine chose qui va arriver, le prochain événement prophétique. Parce que Jésus a dit, « Oui, je viens bientôt. » Et l'Église qui voit tout ça arriver, on dit quoi? « Amen, viens Seigneur Jésus. » Apocalypse 22, 20. C'est vraiment important de garder notre focus sur Dieu et s'attendre au retour du Seigneur n'importe quand. Et ça motive la sainteté et de surveiller nos vies. Donc, Jésus a souvent dit de faire attention. Matthieu 24, 44, c'est pourquoi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, c'est le meilleur remède contre un esprit qui stagne, c'est de se tenir prêt et de veiller. Alors, prions ensemble. I will pray part of an ancient prayer. Let us give praise to God on high. He is blessed and is to be blessed. For no one is like you, for you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord, our God, the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and Israel, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness in every generation. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham, and you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. Today, Lord, we have seen how the actions of some disturb you, but there again, you are so loving, so patient, so wanting that no one perishes. Bless each and every one present here, and each and every one who is listening to this prayer. Put your healing hand on those who are sick and who are looking to you for healing. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope. Give them joy. Rest your salvation, Lord, on those who desire it, but
never were saved before. Let them come and see the riches of Yeshua and the salvation in him. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all.